bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en ce moment dans la région pour présenter votre livre « Le feu et la glace » aux éditions Marabout. Il est consacré à votre vie, à votre histoire. Le feu, c'est vous. Pourquoi vous avez voulu nous transmettre la flamme? Bien, je voulais juste montrer à toute la France et tous les francophones mon histoire sur une BD. C'est plus simple à lire et retracer toute ma carrière un peu, depuis quand j'étais petite jusqu'à mes grands succès sur glace, hors glace. Et je trouve que c'est sympa d'en parler maintenant. Surtout, c'était la période des Jeux Olympiques d'hiver. Donc, je pense que c'était une bonne période de pouvoir le sortir, ce livre. Votre carrière, votre vie, elle est renversante. Vous allez voir pourquoi et vous le savez sans doute. On va regarder une image. C'était une figure qui est impressionnante, un backflip. Et c'était en 1987. Vous aviez 12 ans à l'époque. Et FR3 Côte d'Azur était là. À vos côtés, c'était sur la patinoire Jean Bouin à Nice. Exactement, ouais. Je me rappelle très bien. Enfin, le grand espoir de cette équipe de France, Souria Bonali, 12 ans. Elle est la seule au monde à exécuter un salto arrière à cet âge. Remarquée à Nice il y a 2 ans par l'entraîneur Gaillaguet, elle est aujourd'hui à Paris. Cette figure, elle est à votre image, on l'a dit, renversante. Elle a été bien acceptée à l'époque? À l'époque, quand j'étais petite, oui, à 12 ans, on trouvait que c'était chouette. Surtout pour les exhibitions et les galas. C'était un peu mon petit projet que j'avais. Je la mets partout. Tout le monde adorait voir ce salto. Après, bien sûr, j'ai essayé de progresser et j'ai essayé d'évoluer en faisant une figure un peu plus compliquée, donc qui est devenue le salto, le Bonali avec les pieds décalés. On se souvient à Nagano, justement, de cette figure qui était, on va dire, juste pour la gloire. La gloire et puis surtout pour laisser une petite signature, quoi. J'étais la pionnière, donc je voulais vraiment montrer que voilà, je voulais la faire aux Jeux Olympiques pour que ça marque les esprits. Et cette signature, elle demeure et même d'autres patineurs ont voulu peut-être vous rendre hommage. On va voir des images d'un autre patineur niçois, Adam Siaoimfa, qui a justement participé à ces JO d'hiver cette année, même s'il n'a pas pu ramener de médaille. Voilà, on le voit avec un patineur américain, double champion du monde, qui vient de réaliser ce backflip. Ça vous fait quoi quand vous voyez ces backflips qui maintenant sont rentrés dans les mœurs du patinage? Bien, c'est chouette, quoi. Je veux dire, j'ai commencé. Après, c'est vrai, il y a 30 ans, on était vraiment en avance. Philippe Candeloro le faisait, Scott Hamilton. On a vu Robin Cousins, plein de grands champions qui le faisaient. Bien sûr, pas en compétition. Même un patineur niçois, Rodolphe Maréchal, le faisait en spectacle. L'entraîneur Adam Siaoimfa. Exactement. Et j'ai une question également concernant votre livre, une question personnelle. Vous avez évoqué à plusieurs reprises avoir été victime, avoir ressenti du racisme dans votre carrière. Vous en parlez? Un petit peu, mais après, pas beaucoup, parce que j'ai toujours voulu laisser ça de côté, toujours pensé que si j'étais pas appréciée, c'était que je patinais pas assez bien. Donc, c'était revenir à l'entraînement, m'entraîner plus, me perfectionner. Et j'ai toujours essayé d'oublier ça, parce que c'est vrai que le racisme, c'est pas bon. La politique, on laisse de côté. Quand on fait du sport, on essaie de se challenger, de faire le maximum et casser les barrières. Et voilà, casser les codes. Merci beaucoup, Souria Bonali, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, du livre qui vous est consacré. D'ailleurs, je serai à Nice, à la FNAC, pour des dédicaces. Alors, venez nombreux. Eh bien, c'est noté. Merci, merci d'avoir... le message a été passé.